Nous vivons aujourd'hui un moment historique. Nous étions restés trop longtemps le dos tourné à la mer. Avec l'élargissement du canal de Panama, et puis plus tard l'ouverture du grand canal interocéanique du Nicaragua à horizon 2020, nous nous retrouvons au cœur d'une révolution maritime qui définira la route et les flux des années à venir. Des mastodontes, à l'instar du MSC Oscar de 400 mètres de long, d'une capacité de 20 000 containers, vont sillonner le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes à la recherche de plateformes de transbordement. Venus d'Asie, ils se dirigeront vers la façade atlantique de l'Europe et vers le continent africain. La mer est devenue une source inépuisable d'innovation. Le groupe CMA, CGM, offre notamment sur ses lignes de nombreux services de transport de marchandises périssables sous atmosphère contrôlée. Xavier Autera, directeur CMA-CGM, a cité dans son intervention l'exemple de l'acheminement de homards vivants, baptisé Aquaviva. Les homards sont stockés dans des compartiments individuels, préservant la teneur en oxygène de l'eau, la température de leur milieu et son nettoyage à l'aide de micro-organismes dévoreurs d'ammoniac. Les pays de la Caraïbe devront être prêts à relever les nouveaux défis techniques et technologiques. Le docteur Fritz Pinnock, directeur exécutif du Caribbean Maritime Institute, a insisté sur le fort potentiel de développement économique pour tous les États de la région. La Grande Caraïbe, cette zone logistique en pleine expansion qui s'étend sur plus de 4 millions de kilomètres carrés d'eau et sur près de 4000 kilomètres carrés de terre, voit naître une multitude de projets d'envergure mondiale. La voie des rivalités à outrance ou de protection réciproque n'est aujourd'hui ni possible ni efficace. Les collectivités françaises d'Amérique disposent d'incontestables atouts, notamment dans les services ou les productions à haute valeur ajoutée. Nous devons concevoir des partenariats régions françaises ACP, recenser les problématiques communes, multiplier les moyens d'assurer la sécurité commune sur des espaces partagés, mobiliser et utiliser efficacement les moyens financiers de tous ordres, prêts AFD, Programme intégré de développement, Interreg, FED, FEDER, DOCUP, PER, l'aide également aux embauches pour les PME, le crédit d'impôt compétitivité et pour l'emploi, et le pacte de responsabilité. Articuler les niveaux de partenariat et de coopération bilatérale, multilatérale, collectivités homologues, institutionnelles, société civile. Renforcer les potentiels, formation, transfert de technologie, expertise. Dans ce contexte, les collectivités françaises d'Amérique devront capter les opportunités qui se présenteront. Nos grands ports de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane se préparent pour cette échéance. Selon Jean-Rémy Villageois, président du directoire du Grand Port Maritime de Martinique, d'importants investissements ont été réalisés au terminal à conteneurs de la Pointe des Grives, aux terminaux de croisière de la Pointe Simon et des Tourelles et dans le bassin de Radoub. Nos entreprises, quant à elles, sont au rendez-vous, affirme Hervé Tousset, le président de l'association martiniquaise pour la production industrielle. Le nouveau code de douane, des douanes, qui est entré en vigueur le 1er mai,
devrait leur faciliter certaines démarches administratives. L'enjeu est d'adapter les procédures aux impératifs logistiques et à l'évolution du commerce international, précise Jean-Michel Tillier, le directeur général adjoint des douanes. Le dédouanement centralisé est la principale disposition de ce texte. Il va de pair avec les dématérialisations de certaines procédures. L'objectif étant de réduire le temps de dédouanement. Ce nouveau code des douanes consacre le statut d'opérateur économique agréé. Ce statut permet aux entreprises de voir leurs formalités allégées. Il devient indispensable d'aider et de soutenir nos entreprises et d'assurer également l'avenir en s'appuyant sur la formation de nos jeunes. L'Éducation nationale propose des filières de transport et logistique avec des diplômes à la clé, bac professionnel, logistique et transport, BTS, DUT, licence. Des filières en partenariat avec les entreprises. L'alternance, l'apprentissage qui doit aussi devenir une voie d'excellence. Pour un jeune, bénéficier d'une première expérience professionnelle en entreprise et d'un diplôme validant un cursus orienté métier d'accès constitue l'un des principaux leviers d'accès à l'emploi. L'alternance est aussi une réponse efficace au décrochage scolaire, à la capitalisation des compétences dans l'entreprise, soucieuse de perpétuer un savoir-faire. Nous vivons à l'heure du numérique. La révolution digitale a révolutionné le secteur du transport et de la logistique. Les plateformes logistiques reposent sur 3 techniques: les bases de données, les moteurs de recherche et la connectivité. Leur combinaison libère les échanges, les obstacles transactionnels, les obstacles historiques et géographiques et pallie l'étroitesse des marchés. Leur combinaison réduit les coûts, les distances et permet l'émergence de l'économie de partage et de l'économie collaborative. La plateforme ECM, web et mobile, qui couvre 11 territoires, met en relation fournisseurs-prestataires, ce qui favorise les économies d'échelle. La fonction des clusters est de rapprocher le global du local. La Grande Caraïbe a la particularité d'être la tête de pont vers l'Europe, et Jonathan Baudry nous a parlé des RUP et de l'Union européenne, mais aussi vers le continent africain. Selon le cabinet d'affaires McKinsey, 25 des 54 pays africains auront une croissance supérieure à 5% jusqu'en 2025, dont le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Maroc, etc. Les Chinois ont déjà entendu le message, au point d'être le premier partenaire commercial du continent africain. La pauvreté recule. Juste un exemple. La révolution numérique mobilise des entrepreneurs africains. Je pense notamment à Véron Mankou, que je connais, ce qu'on appelait le Steve Jobs congolais, jeune pionnier de cette Afrique désormais en marche. Aimé Césaire disait, dans un de ses recueils, dans Moi laminaire, que la relance se fera par le vent qui d'Afrique vient. En conclusion, nous devrons travailler à une nouvelle configuration de notre espace économique pour un développement durable et solidaire, qui permette l'inclusion active des pays de la Grande Caraïbe dans leur espace géographique, tout en s'ouvrant au monde. Je remercie le cluster GATT Caraïbes et sa présidente Sandra Casanova pour cette formidable initiative. Je remercie tous tes partenaires également. Je remercie toutes les délégations jamaïcaines, trinidadiennes
Et je remercie également le public venu nombreux. Merci.